Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. À partir bien sûr de la scène politique, passons par la scène économique jusqu'aux mêmes scènes culturelles et touristiques. Justement, nous devons commencer tout de suite par les activités présidentielles avec plus de précision. En fait, le président Gypsum Fattah Sisi vient d'assister ce matin à la graduation d'une nouvelle promotion de l'Académie de la police. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, un nombre de ministres, des hauts responsables et les familles des diplômés ont assisté à cet événement. Le président égyptien Fattah Sisi a également assisté à des parades sécuritaires militaires menées par les étudiants de l'Académie. En fait, les nouveaux diplômés ont d'eux-mêmes présenté des performances militaires, de combat et sportives, démontrant ce qu'ils ont appris à l'Académie au cours des 4 dernières années, ainsi que leur capacité à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, afin de protéger les citoyens égyptiens et d'assurer sa sécurité. D'autre part, on trouve que le président égyptien Fattah Sisi a salué les familles des martyrs, des blessés, des forces de la police et de l'armée. Au cours de la cérémonie de remise des diplômes à une nouvelle promotion de l'Académie de police, le président Sisi a de même rendu hommage au sacrifice fait par le peuple égyptien pour la progression du pays. Il a de même affirmé que l'Égypte n'oublierait jamais ses fils qui ont sacrifié leur vie à leur patrie. Le président Sisi a de même insisté sur la nécessité que de nouveaux diplômés de la police devraient être un exemple à suivre, notamment dans les traitements avec les citoyens et dans les questions sécuritaires. Nous restons toujours avec les activités présidentielles. En fait, hier, le président Gypsum Fattah Sisi a assisté à un sommet tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Le sommet s'est tenu entre le président Fattah Sisi, le président de la République de Chypre, M. Nikos Anastasiades, et le Premier ministre de la République de Grèce, Kyriakos Mitsotakis. Le sommet a examiné les aspects de la coopération tripartite sur les dossiers régionaux et internationaux qui touchent les peuples de cette région méditerranéenne. Les explications tout de suite. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que le sommet tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre a traité des aspects de la coopération entre les 3 pays dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite. Il a été souligné son succès à perpétuité, la consultation périodique et la coordination étroite sur les dossiers régionaux et internationaux qui touchent tous les peuples. Le président Sisi a salué les progrès réalisés dans le cadre de la coopération tripartite avec la Grèce et Chypre. Il a souligné l'importance de déplacer le mécanisme vers des horizons plus larges dans le cadre d'une ouverture et d'un souci mutuel de renforcer les piliers de la sécurité et de la stabilité dans la région et dans le monde entier. Les 3 dirigeants ont également discuté des projets de coopération existants et proposés dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite dans les secteurs de l'énergie, du gaz, de l'électricité, du tourisme, des transports, de l'agriculture et autres. Ils ont souligné l'existence de perspectives prometteuses pour le renforcement de la coopération entre les 3 pays dans un certain nombre d'autres secteurs vitaux, tels que l'environnement et la lutte contre le phénomène du changement climatique. Ils ont également discuté d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment le dossier de la stabilité dans la région de la Méditerranée orientale, qui exige le respect de l'unité et de la souveraineté des pays de la région et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Les développements liés au barrage éthiopien de la Renaissance ont également été examinés, où le président Abdel Fattah Sisi a souligné la haute priorité que l'Égypte attache à la question de la sécurité de l'eau et des droits de l'Égypte dans les eaux du Nil, car il s'agit d'une question cruciale qui nécessite de déployer tous les efforts possibles afin de parvenir à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage de la Renaissance, en particulier à la lumière de la dernière déclaration importante publiée à cet égard par le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce sommet tripartite, l'Égypte essaie toujours de présenter comment ça peut être faire une sorte d'alliance au niveau régional et comment même on peut toujours suivre cet exemple non seulement sur le niveau
de la Méditerranée, mais aussi sur le niveau régional de l'Afrique tout entière. Sur le plan économique, l'Égypte, la Grèce et Chypre ont signé hier à Athènes un accord de transfert d'énergie électrique dans le cadre du renforcement de la coopération énergétique des pays de la Méditerranée orientale. Selon le président Sissi, l'intention de cet accord était de renforcer la coopération énergétique entre les trois pays. Donc, encore une fois, l'Égypte, ou la politique étrangère adoptée par l'Égypte envers les pays du monde, notamment les pays voisins, c'est toujours la coopération au lieu du conflit, au lieu d'affrontement. Les explications tout de suite. L'Égypte, la Grèce et Chypre ont signé à Athènes un accord de transfert d'énergie électrique dans le cadre de renforcement de la coopération énergétique des pays de la Méditerranée orientale. Ce mémorandum concerne l'interconnexion de nos pays visant au transfert d'électricité. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à l'issue de la signature d'un protocole avec le président Abdel Fattah el-Sisi et le président chypriote Nikos Anastasiades. Kyriakos Mitsotakis a souligné qu'au moment de diversification des sources énergétiques, l'Égypte pourrait devenir un fournisseur de courant électrique qui sera surtout produit par le soleil et la Grèce deviendra une station de distribution vers l'Europe. De son côté, le président el-Sisi a affirmé que l'intention de cet accord était de renforcer la coopération énergétique et souligner l'importance de la signature du protocole d'accord sur l'interconnexion électrique tripartite. Selon une déclaration commune, cette interconnexion renforce la coopération et la sécurité énergétique non seulement entre ces trois pays, mais aussi avec l'Europe, et elle sera un moyen de transfert de quantités importantes d'électricité depuis et vers la Méditerranée orientale. Les trois pays qui participent aussi au Forum du gaz de la Méditerranée orientale avec 6 autres pays du pourtour méditerranéen ont également exprimé leur intention de renforcer leur coopération en matière d'exploration et de transfert de gaz naturel, un catalyseur pour la stabilité dans la région. La coopération énergétique des pays de la Méditerranée orientale irrite toujours la Turquie voisine qui convoie les gisements de pétrole et de gaz naturel dans la région. Je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi avait commencé sa visite en rencontrant le Premier ministre de la Grèce, M. Kyriakos Mitsotakis. Le chef de l'État de l'Égypte a remercié le Premier ministre grec pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité, mais aussi M. le président Abdel Fattah el-Sisi a loué la force et la solidité des relations égypto-grecques et les liens d'amitié qui unissent le gouvernement et le peuple des deux pays, ainsi que la coopération continue au niveau politique, militaire et commercial. Hassan Mahrabi va vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait commencé sa visite en rencontrant le Premier ministre de la Grèce, M. Kyriakos Mitsotakis. Le président a remercié le Premier ministre grec pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité, louant la force et la solidité des relations égypto-grecques et les liens d'amitié qui unissent le gouvernement et le peuple des deux pays, ainsi que la coopération continue au niveau politique, militaire et commercial, ainsi que la coordination continue sur les positions liées à les questions régionales dans les régions de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient. Pour sa part, le Premier ministre grec a exprimé sa fierté de la visite du président à Athènes, qui s'inscrit dans le contexte de la spécificité des liens historiques entre l'Égypte et la Grèce, saluant la force des relations entre les deux pays. Des relations qui se développent rapidement en divers domaines. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que la réunion a également porté sur la discussion des moyens d'améliorer les relations bilatérales entre les deux pays à tous les niveaux, en particulier le soutien mutuel au sein de diverses organisations régionales et internationales. La réunion a également porté sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, auxquels s'ajoute la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine, l'évolution des crises existantes dans la région, notamment en ce qui concerne la crise libyenne, en plus des efforts pour relancer le processus de paix entre les parties palestiniennes et israéliennes, ainsi que le développement dans la question du barrage éthiopien de la Renaissance, à la lumière de la déclaration présidentielle publiée par le Conseil de sécurité de l'ONU à cet égard.
À la une donc de notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne, on trouve que selon le ministre des Finances, l'Égypte tient à promouvoir la coopération avec les pays africains. Donc c'est le grand titre, mais les explications. La direction politique sage de l'Égypte tient à promouvoir la coopération tous azimuts avec les pays africains de nature à contribuer à instaurer le fondement de l'unité continentale, renforcer la cohésion économique et réaliser la complémentarité étant le pilier de l'optimisation du potentiel africain. Toujours selon les affirmations du ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Moït. s'est exprimé vendredi via visioconférence, lors d'une réunion du comité des ministres africains des finances F15. M. Moït a réitéré l'importance de rassembler les efforts africains en vue d'optimiser le profit tiré de ressources naturelles et humaines du continent, apprécier les efforts du comité précité dans l'élaboration du budget de l'Union africaine UA 2022. Adopté lors de cette réunion, le ministre a appelé également la Commission de l'Union africaine à prendre les mesures nécessaires pour assurer la participation des experts techniques du F15 dans toutes les opérations d'élaboration, de surveillance de la mise en œuvre du budget, conformément aux décisions de l'Assemblée générale en la matière. En fait, les ministres de la planification de développement économique, Dr Hala Saïd, de l'environnement, Dr Yasmine Fouad, et des finances, Dr Mohamed Moït, ont tenu une réunion élargie sur les mécanismes de transformation vers une reprise verte dans le cadre des consignes du président Abdel Fattah el-Sisi et sur la coordination entre les appareils de l'État dans ce domaine. Lors de la réunion, Dr Hala Saïd a souligné l'importance des incitations vertes et leur rôle dans le processus d'attraction des investissements dans les secteurs privés, surtout après que 30% des investissements du budget général de l'État étaient devenus des investissements verts dans le domaine du transport, de l'eau et même dans le domaine de l'assainissement, de l'irrigation et de l'électricité. Elle a expliqué que le gouvernement entendait augmenter le taux des projets verts à 50% des projets budget. Les partenaires solides entre l'Égypte et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, noués au cours des dernières années, ont permis de stimuler la participation du secteur privé au développement. C'est ce qu'a déclaré la ministre de la coopération internationale, Rania Al-Machot, lors d'une réunion via visioconférence avec Philippe Lenzi, directeur exécutif de la BERD pour la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Égypte. La réunion a porté sur les résultats des consultations visant à préparer la stratégie commune entre les deux parties pour les 5 prochaines années, avant la réunion du conseil d'administration de la Banque le 20 novembre prochain, ainsi que sur les projets en cours mis en œuvre dans le cadre du portefeuille de coopération actuel entre les deux parties. La ministre de la Coopération internationale passait en revue les efforts du gouvernement pour renforcer l'économie nationale, promouvoir la croissance globale et durable, ce qui en fait le seul pays au niveau des pays d'opération de la Banque à avoir enregistré une croissance positive en 2020 grâce aux réformes économiques et aux projets nationaux qui ont été mis en œuvre depuis 2016. Quant à la ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Nevin Gemer, elle a affirmé que la Banque mondiale, BM, était l'un des principaux partenaires de l'État égyptien dans la mise en œuvre des programmes de développement qui soutiennent l'économie nationale. Lors d'un entretien avec une émission de la Banque mondiale, Mme Gemer a indiqué que le programme de développement de la Haute-Égypte, exécuté par le gouvernement égyptien, en coopération avec la Banque mondiale, vise à renforcer le développement au gouvernorat de Sohag et Qina en tant que modèle pouvant être généralisé dans le gouvernorat de Haute-Égypte. Elle a souligné que la modernisation du secteur industriel figure en tête des priorités des programmes de développement et comprend même la création d'un nombre de blocs économiques. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a affirmé que l'Égypte était soucieuse de consolider les rapports inter-arabes tous azimuts, soulignant que le ministère des Transports œuvrait sérieusement à exploiter toutes ses capacités pour raffermir la coopération arabe dans les divers domaines de transport, améliorer leur capacité et leur efficacité.
Dans le discours prononcé lors de l'ouverture de la 67e session du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes des Transports, M. Loisir a mentionné que cette réunion avait pour objectif de conforter la coopération des rapports inter-arabes privilégiés, confirmer la volonté conjointe pour enraciner la coordination dans les divers domaines de transport, exploiter nos dénominateurs communs et nos intérêts mutuels pour réaliser davantage de croissance et de progrès. Donc, dans cette plongée dans le monde du tourisme, nous devons tout de suite vous révéler le secret de l'art au musée de Luxor. En fait, 747 pièces antiques mettent en lumière l'art de bijouterie et l'orfèvrerie tout au long de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cela a été fait dans une exposition temporaire inaugurée au musée de Luxor par le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, accompagné de l'ambassadeur du Japon en Égypte et du directeur du musée. Sous le thème « Le secret de l'or », l'exposition renferme une collection précieuse des bijoux découverts par de différentes missions archéologiques. Par cette formidable collection se trouvent des bracelets fabriqués en or, découverts dans les temples de Luxor en 1966 et 1968. Un bracelet en or orné par la tête d'un serpent trouvé par la mission archéologique française à Luxor, un paire de boucles d'oreilles en or et en faïence, une bague en or d'un enfant orné et d'un scarabée. De même, deux autres pièces en or découvertes par la mission archéologique espagnole dans la région d'Al-Qurana, en plus de quelques pièces rectangulaires, dont sur une de ces pièces est destinée une cartouche appartenant à Ramsès VI et 29 monnaies et un pot datant de la période gréco-romaine découvert à Dera Aboul Naga par la mission archéologique espagnole. Selon le Dr Loisiri, l'exposition comprend également 690 pièces datant des périodes romaines et byzantines trouvées lors des travaux de fouilles de Dir el-Abiad à Soreg et 4 dinars en or de la période omeyyade. Clôturons donc cette édition par le transfert du deuxième compartiment de Toutankhamon au GME. Donc les restaurateurs au grand GME ont achevé les travaux de restauration et la recomposition du deuxième compartiment du roi légendaire Toutankhamon, qui sera exposé dans la salle dédiée au pharaon dans le grand musée égyptien. Le superviseur général de GME, Atef Mouftah, a signalé que les travaux de composition qui furent minutieux ont duré environ 4 heures, et ce afin de rassurer que cette pièce monumentale est bien assemblée. Pour le transfert de ce monument, le total des compartiments transférés du musée égyptien Tahrir s'élève à 3 grands compartiments. Le quatrième, qui est en fait le plus petit, fut déplacé au début, suivi par le troisième et enfin le deuxième compartiment, qui est le plus grand monument du trésor du roi légendaire Toutankhamon, fut transféré. Pour sa part, le ministre adjoint du Tourisme et des Antiquités chargé des affaires archéologiques, Dr Taïb Abbas, a renchéri que le compartiment est fabriqué en bois doré qui fut trouvé parmi la collection de Toutankhamon lors de la découverte de son tombeau en novembre 1922. Plus tard, sa pièce fut déplacée au musée égyptien Tahrir. D'ailleurs, le chef du secteur des musées Mo'min Osman a expliqué que le compartiment était composé en 15 pièces dont chacune est séparément emballée pour être transférée correctement. C'est tout donc pour cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité toujours. Bonne suite de nos programmes sur NATV International. Au revoir.